Enfin, j'ai mis la main sur le Galaxy S26 Ultra et je vais procéder ici au déballage. Je vais également vous donner un aperçu rapide, mes premières impressions sur cet appareil, un petit point sur les caractéristiques techniques, ce que l'appareil propose réellement, la qualité de fabrication, etc. Et je vous donnerai plus tard mon avis général sur cet appareil. Ah, et vraiment, quand je dis plus tard, en fait, je vais le faire un peu au fur et à mesure. Bon, c'est encore tout frais et un peu agaçant. Donc bref, passons maintenant à la suite. Je tiens à préciser rapidement que je ne suis en aucun cas sponsorisé par Samsung ou par une quelconque autre marque. Donc, je peux dire tout ce que je veux sur ces appareils sans jamais avoir à m'inquiéter du fait qu'ils ne m'enverront pas mon prochain téléphone. Contrairement à tous les autres YouTubers qui ont déjà reçu leurs appareils et publié leurs vidéos il y a déjà une semaine. Je n'ai pas ce privilège parce que Samsung ne me donnerait jamais leurs appareils, de peur que je les critique complètement. Mais grâce à cela, je suis totalement libre de dire ce que je veux, ce qui est très agréable en soi, très libérateur. Contrairement à tous les autres YouTubers qui doivent tourner autour du pot pour dire, en gros, que certaines faiblesses d'un téléphone sont en fait des choses que vous devriez vraiment vouloir, un peu comme le fait Apple. Vous savez, les YouTubers vous disent toujours que l'encoche, vous la voulez vraiment. Oh oui, ce n'est pas comme si on essayait de les enlever, vous voulez vraiment cette encoche. Ouais, je ne fais pas ce genre de truc ici de toute façon. Et ici, on a notre câble de chargement et la paperasse, donc je ne vais même pas m'embêter à les sortir. Vous pouvez clairement voir qu'il n'y a pas de chargeur ici pour un appareil haut de gamme qui coûte 1200 $. Donc, voilà ce qu'on a. Tu ne veux pas lui donner du crédit? Très belle couleur bleue sur cet appareil. Waouh, j'aime vraiment ça. Et en fait, ce sera la meilleure offre de Samsung. Et contrairement aux 25 ou plutôt 26 et 26 Plus, je serai probablement positif à propos de celui-ci, d'après ce que j'ai déjà pu voir. Alors lançons-le d'abord. En fait, je ne vais pas faire la configuration ni tester les caméras. Je tiens à clarifier ce point. Donc si vous êtes intéressé par les tests d'appareils photo, ce n'est pas vraiment ici. Mais je parlerai rapidement des caméras. Mais d'abord, attendons que l'appareil démarre et parlons de l'écran. Et l'écran mesure 6,9 pouces. Bon. Il s'agit d'un écran AMOLED LTPO dynamique d'une résolution de 1440 par 3120 pixels, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible HDR10+, et d'une luminosité maximale de 2600 nits. Il affiche également un ratio écran-corps de 90,7% et une densité de pixels de 500 pixels par pouce. Et pour être tout à fait honnête, même si on approche presque les 91% de ratio écran-corps, j'ai l'impression que le S25-6 lui-même paraît un peu plus moderne. L'autre aussi. Donc voici le 5. Oui, on dirait qu'il n'y a presque aucune différence, même si techniquement, on parle de moins d'1% de différence. Mais celui-ci ne semble pas avoir plus de différence de pourcentage en termes de ratio écran-corps. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je veux dire, à part le fait que c'est techniquement un écran plus grand avec les mêmes bordures sur tous les appareils, je pense que c'est vraiment ça la différence ici. Mais je m'attendais, justement à cause de l'écran plus grand, à ce que les bordures paraissent encore plus fines qu'elles ne le sont maintenant. Ne te méprends pas. Ces bordures restent parmi les meilleures du marché. On a presque l'impression de ne tenir que du verre en main, ce qui est vraiment super agréable. Et dans tous les cas, l'écran, ici, est recouvert d'un verre Corner Gorilla ou Corner Gorilla Armor 2. Et ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a autre chose à l'arrière, par exemple. Donc l'arrière est aussi en verre, et là c'est un Corner Gorilla Glass Victus 2 au lieu de l'Armor. Et on a un cadre en aluminium tout autour. Alors voyons voir. En vérifiant rapidement, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. Oui, je veux vous montrer ça. Donc, il semble que l'Ultra est une sorte de revêtement anti-reflet, et on peut voir une différence ici. Ça réduit clairement la réflectivité de l'écran par rapport au Plus et au S20 ou S26, le modèle non Plus.
Donc si je prends aussi l'autre juste pour vous montrer littéralement côte à côte, comme ça vous pouvez voir que je tiens tous les téléphones dans ma main. Voilà, c'est bon. Vous pouvez clairement voir qu'il y a une grande différence entre ces appareils et vous pouvez aussi voir, je pense, est-ce que c'est juste la bordure? Non, il se passe vraiment quelque chose ici, donc je voulais le signaler. Si vous regardez juste ici, entre là où vous avez la bordure noire, donc c'est là que l'écran commence, et ici c'est juste la bordure. Maintenant, si on regarde directement, ça ressemble juste à une bordure, pas vraiment grand-chose. Ça ne se remarque pas vraiment, mais quand vous reflétez la lumière, vous pouvez voir qu'elle se disperse un peu différemment sur la partie écran par rapport à la bordure. La bordure semble être un peu plus réfléchissante, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Ici, tout semble identique, même sur la bordure. Donc, c'est juste une petite observation que j'ai remarquée. Donc, le revêtement anti-reflet ici est en fait plutôt sympa. Et il semble que ce soit uniquement disponible sur l'Ultra. Ce qui, encore une fois, est une raison de plus pour ne pas vraiment appeler les autres appareils S26 les S26S, car ils ne s'approchent pas de ce que nous avons ici, littéralement à tous les niveaux. Donc si on retourne l'appareil, ces aspects concerneront principalement aussi les caméras, en termes de caméras. Ici, nous avons un capteur principal de 200 mégapixels, ouverture 1,4, objectif grand angle de 23,3 mm, téléobjectif 10 mégapixels, ouverture 2,4, 67 mm, téléobjectif 50 mégapixels, ouverture 2,9, 111 mm. Attendez, encore un téléobjectif, hein? Nous en avons donc deux, d'accord, et nous avons aussi un ultra grand angle de 50 mégapixels, ouverture 1,9, 120 degrés. Et vous pouvez filmer en 8K à 30 images par seconde, en 4K jusqu'à 120, même si je ne sais pas si c'est en continu ou en ralenti. Et en 1080p, vous pouvez monter jusqu'à 240 images par seconde en HDR 10 bits. Et à l'avant, on a un appareil photo selfie de 12 mégapixels, ouverture 2,2, objectif grand angle de 26 mm, qui permet aussi de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Les appareils photo de ce modèle représentent donc déjà une amélioration par rapport à ceux des autres téléphones, qu'il s'agisse de la version plus ou non plus de ces S26. Et nombre. Le principal avantage réside probablement dans le capteur grand angle de 200 mégapixels, contre 50 pour les deux autres modèles. Vous disposez d'un téléobjectif secondaire, dont les versions plus et non plus offrent un téléobjectif de 10 mégapixels. Vous avez donc ici un 10 et un 50. De plus, vous disposez d'un ultra grand angle de 50 mégapixels, tandis que la version non plus offre un ultra grand angle de 12 mégapixels. Donc, comme je l'ai dit, une amélioration considérable de la qualité générale des photos ou des appareils photo que j'ai ici. Maintenant, comparons-le à la génération précédente. Voyons rapidement ce qu'il en est. S25. Ultra, nous regardons attentivement. Voyons voir, est-ce la même chose? Vérifions rapidement. Laissez-moi juste le trouver. Donc, on a un capteur de 200 mégapixels avec une ouverture de 1,7 contre 1,4. Objectif grand angle 24 mm contre 23 mm, téléobjectif 10 mégapixels 2,4, 67 mm, donc ça c'est pareil, téléobjectif périscope 50 mégapixels 111 3,4. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Censé être le périscope ici. Ça n'en a pas vraiment l'air. Il a un aspect un peu différent. Mais oui, l'autre avait clairement le périscope où on dirait qu'il est intégré beaucoup plus profondément dans l'appareil. Et c'était le f3.4 trait d'union 111. Ici, on a l'équivalent qui est le téléobjectif qui est à 2,9, également 111. Et enfin, 50 mégapixels, 1,9 20 ultra grand angle. Et ici, on a un ultra grand angle 1920. C'est la même chose.
Et pour l'enregistrement, vous pouvez aussi faire du 8K à 30 images par seconde, du 4K à 120. Donc il semble que l'ancien appareil, le précédent, pouvait faire la même chose. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup changé. L'amélioration du processeur, c'est clairement un point que vous obtenez ici, car sinon ces téléphones n'auraient vraiment aucune raison d'exister. Et pour quelque chose qui prétend, vous savez, ne pas vraiment produire, ou qu'ils ne veulent pas produire de déchets électroniques, c'est pour ça qu'ils n'incluent pas de chargeur dans la boîte. Ils produisent, c'est sûr, énormément de déchets électroniques, beaucoup de déchets électroniques, et je veux dire vraiment beaucoup de déchets électroniques. Bref, tous ces appareils sont en quelque sorte des versions moins bonnes de l'Ultra à tous les niveaux, ils sont moins bons, et principalement, je pense que les personnes intéressées par ces appareils seront probablement surtout intéressées par celui-ci. Et les autres existent juste, je ne sais pas, pour faire paraître celui-ci meilleur, parce que je ne vois pas vraiment de différence. Aucune raison que les autres existent vraiment, puisqu'ils sont objectivement pires à tous les niveaux. Et ce n'est pas seulement parce que c'est un Ultra. J'ai l'impression que si vous deviez acheter un téléphone Samsung en ce moment, autant prendre par exemple, quelque chose comme le... Si on compare vraiment à l'identique, que vous regardiez le S25 ou le S26, autant choisir celui-ci. Il sera nettement moins cher, donc celui-ci offre pratiquement la même chose que le S25, ce qui fait qu'il n'a vraiment aucune raison d'exister. Ce qui signifie également qu'il s'agit en réalité de déchets électroniques provenant d'une entreprise qui ne fournit pas de chargeurs, car elle ne souhaite pas polluer l'environnement. C'est super, c'est tout simplement super. Ceci, d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il se démarque grâce aux améliorations apportées à plusieurs aspects et aussi parce que Samsung a enfin innové sur un point. Bref, continuons. Au niveau des aspects internes, c'est un domaine où ils n'ont pas innové. On se retrouve donc avec la même batterie de piètre qualité de 5000 mAh, mais... oh là là, mais c'est absolument hors de question. Pas question du tout. Permettez-moi rapidement. S25 Ultra. Waouh, c'est vraiment révolutionnaire. Voici les dernières nouvelles. Nous avons obtenu une charge de 60 watts. Allons-y. Nous sommes enfin entrés dans l'année 2020. Bon, c'est encore un peu en retrait par rapport à d'autres entreprises qui proposent par exemple 120 watts, mais bon, c'est un pas en avant, ce qui représente également une amélioration par rapport à la génération précédente. Allons-y. Il nous suffit de faire le double pour réellement vivre dans le présent. Cool? On a donc une meilleure recharge ici, et la recharge sans fil reste assez médiocre, 25 watts, mais c'est mieux que rien. Et le fait qu'il soit livré avec une charge filaire de 60 watts, c'est une amélioration. Aussi, il aurait été appréciable que la batterie soit plus grande, juste pour vous donner une idée. La version plus de ce téléphone, se recharge à 45 watts, tandis que la version non plus, la version vraiment médiocre, la version Fair, comme je l'appellerais probablement, se recharge à peine à 24 watts. Donc c'est une véritable amélioration par rapport aux 3 autres modèles, ce qui renforce encore l'idée que c'est le véritable S26. Alors que les autres font juste semblant d'être des S26 maintenant, de toute façon. Une autre amélioration ici par rapport aux autres options, c'est le fait que ce téléphone, parmi les 3, est le seul à être équipé d'un vrai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Donc ici, Samsung a décidé d'opter réellement pour le 8 Elite, mais uniquement pour le modèle le plus haut de gamme. Les autres peuvent aller se faire voir. Nous allons mettre, ou plutôt Samsung va mettre son propre processeur un peu nul, l'Exynos 2600 dans ceux-là. Je suppose que c'est moins cher pour eux de faire ça. Mais pour le modèle phare, ah oui, voici la cerise sur le gâteau. Donc, encore une fois, c'est une amélioration. Ce qui est un peu étrange étant donné que la génération précédente, ils avaient tous le S20 ou le Snapdragon à l'intérieur. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ils ont de nouveau décidé de passer à l'Exynos et aussi d'avoir différentes options pour eux, ce qui embrouille complètement les gens qui chercheraient ça. Et aussi, je pense que ces processeurs dépendent beaucoup de l'endroit où vous les achetez. Donc, si vous êtes aux États-Unis, vous aurez peut-être le Snapdragon dans tous, mais si vous êtes en Europe, haha, tant pis pour vous. Samsung vous a bien eu ici, vous aurez l'Exynos, parce que vous n'avez pas la même valeur que nous. Apparemment, vous êtes sous-humain, donc vous vous faites avoir et
par Samsung en recevant un processeur moins performant. Génial, ça fait plaisir à voir. Je viens d'ici, donc c'est moi qui me fais avoir. Bref. Celui-ci est bien équipé d'un excellent processeur, le meilleur que vous puissiez acheter ou proposer dans votre appareil en ce moment. Plutôt. Et en plus, en ce qui concerne le stockage, il n'y a pas de stockage extensible chez Samsung. Donc à quoi vous attendiez-vous? On a juste la prise en charge de la double carte SIM. Bam, juste ici, et c'est à peu près tout. Et les options de stockage vont de 256 gigaoctets avec 12 gigaoctets de RAM jusqu'à 1 teraoctet de stockage avec 16 gigaoctets de RAM. Cette version 1 teraoctet est la seule option qui vient avec 16 gigaoctets de RAM et aussi, si vous optez pour ce modèle 1 teraoctet avec 16 gigas, le prix grimpe énormément parce que, encore une fois, la pénurie de RAM et les entreprises qui essaient de vous arnaquer avec des prix plus élevés pour le stockage et la RAM, c'est bien réel. Apple le fait depuis des années, donc vous savez, je suppose que Samsung le fait évidemment encore aujourd'hui. D'accord, maintenant, en général, l'entrée de gamme de base, 256 avec 12 Go de RAM. Si vous n'avez pas besoin de plus de 256 Go de stockage, vous pouvez toujours opter pour le demi-teraoctet avec 12 Go. Ce sera probablement le meilleur compromis, mais si vous n'avez même pas besoin d'un demi-teraoctet, vous pouvez évidemment très bien vous contenter de 256. Et cela devrait être votre point d'entrée de base. Et je dirais que c'est une excellente option et évidemment, ce sera aussi la moins chère parmi toutes celles que vous pouvez choisir. Maintenant, jetons un œil au système d'exploitation Mouse ici. Nous sommes sous Android 16 que je n'ai pas encore configuré, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Mais c'est Android 16 avec One UI 8.5 et jusqu'à 7 mises à jour majeures d'Android. Il semble donc qu'ils aient augmenté cela. Par la loi, je pense qu'ils sont obligés de proposer 4 ans à cause de l'Union européenne, donc ils vont en fait au-delà. Ce qui mérite d'être salué. Mais c'est aussi quelque chose que GSM Arena n'a pas mentionné pour la version Plus ou la version non plus de cet appareil, donc c'est uniquement pour l'Ultra, laquelle, encore une fois, si c'est le cas, cela montre encore plus que ceci est. C'est la gamme S, les autres ne sont qu'une piètre excuse de quelque chose qui se fait passer pour un S26. Donc, enfin, tu sais quoi, je pense que je vais vraiment finir par passer par cette fichue configuration. C'est tout à fait nécessaire maintenant. Je vais la faire juste parce que je veux vraiment jeter un œil à ça. Le verre de confidentialité, puisque c'est la caractéristique phare, l'innovation de cet appareil, que les autres n'offrent pas. Donc, si vous voulez du verre de confidentialité, c'est le seul qui en est équipé. Et c'est en fait une fonctionnalité plutôt intéressante ici. Donc, j'aimerais souligner quelque chose que je trouve amusant. Vous avez donc des téléphones comme celui-ci, qui coûtent environ 1200 $. C'est le prix conseillé, à ma connaissance. Et il propose une innovation, le verre de confidentialité. Maintenant, il y a d'autres entreprises comme Xiaomi avec leur S20s Ultra. Celui-ci est estampillé Leica, donc c'est le téléphone Lights propulsé par Xiaomi. Celui-ci coûte 2300 $ américains, donc il coûte en gros 2 fois plus cher que le Samsung. Et tout ce qu'il propose, ce sont des appareils photo que je trouve personnellement médiocres, surtout si vous regardez les photos comme exemple. Donc pour un téléphone qui s'adresse à la photo et spécifiquement à la photo et plutôt à la photographie, et qui serait considéré comme un substitut à un véritable appareil photo, j'ai l'impression que produire des photos comme par exemple celle-ci, que vous pouvez clairement voir. Il y a beaucoup d'IA à l'œuvre, ce qui est inacceptable pour un téléphone dans cette gamme de prix. Vous devriez me donner un bon capteur qui ne fait aucun type de suréchantillonnage de mauvaise qualité et qui n'essaye pas de faire croire que le téléphone peut faire plus. Vous essayez littéralement de remplacer les téléphones ou les appareils photo par ce téléphone, donc il n'y a aucune excuse pour ça. On achète un appareil photo pour avoir de vraies photos que l'on peut prendre, qui ne sont pas affectées par une quelconque IA, un suréchantillonnage ou quoi que ce soit de ce genre. Ici, vous pouvez clairement le voir lorsque vous zoomez, c'est flou. On dirait qu'une sorte de pâte plastique a été créée ici. C'est aussi, comme vous pouvez le voir, je pense un zoom 5 fois. La photo est vraiment belle. Je tiens à le souligner.
Quand on la regarde de loin, mais dès qu'on commence à zoomer, ça paraît très artificiel. Donc cet aspect artificiel, c'est quelque chose que je n'attendrai pas ou que je n'accepterai pas, surtout sur un téléphone qui coûte plus de 2000 $ et qui est estampillé par une marque d'appareil photo et qui s'adresse à des personnes qui veulent prendre des photos et remplacer leur véritable appareil photo par le téléphone et ne porter que ça. C'est bien plus petit, mais bon, si je prends des photos, je veux qu'elles ressemblent à ce que je vois, pas à ce que l'IA verrait et améliorerait. Ce n'est pas pour ça qu'on achète un téléphone censé faire office d'appareil photo. Bref, je voulais juste un peu vous donner une comparaison avec ça, car c'est un appareil incroyablement cher, qui essaie de faire de bonnes photos, et il ne cherche vraiment qu'à faire ça. Les bonnes photos qui sont plutôt officielles. Ici, vous payez 1200 $ et vous avez en fait des appareils photo relativement bons. Je ne sais pas s'ils sont meilleurs que ce qu'on a juste là. Mais bon, il y a aussi l'innovation du verre de confidentialité, dont l'autre téléphone ne dispose pas. Passez rapidement à la configuration. Passez. Une chose à prendre en compte lors de la préparation. Je vous recommande de vous débarrasser de ces trucs par ici. Non, pas ici, pas encore, pas ici. Bon sang. Et voilà, ça recommence, encore une fois, cette même galère. C'est vraiment n'importe quoi. Bloqueur automatique. C'est quelque chose qui bloque essentiellement l'installation d'applications tierces et pour l'instant, vous pouvez encore les installer. Donc autant en profiter avant que Google ne vienne vous en priver en le justifiant par la protection contre les applications malveillantes. Merci beaucoup. Je peux le faire moi-même maintenant. Fichez-moi la paix et laissez-moi faire ce que je veux sur mon téléphone. Et c'est un peu l'une des choses que je fais. Je veux aussi souligner que quand vous achetez un Android, c'est en partie parce que vous avez la possibilité d'installer des applications qui ne viennent pas du Play Store sans aucun problème, n'est-ce pas? Eh bien, cela va bientôt disparaître, donc vous allez vous retrouver avec une version plus verrouillée. Ce qui fonctionne un peu comme un iPhone, mais sans offrir le même niveau de sécurité et de confidentialité qu'un iPhone. Comme Google est dans le business de la vente de vos données plutôt que de leur protection, contrairement à Apple, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Cela arrivera à la fin de l'année, donc il vous reste encore presque une année de liberté totale. Installez n'importe quelle application que vous voulez, mais après cela, si le développeur n'a pas payé la rançon pour signer son application, vous ne pourrez plus l'installer. De toute façon, on devrait avoir presque terminé. Et voilà. Alors, vérifions rapidement. Oh non, il y a une séparation. Voilà. Et affichage de la confidentialité. Activez l'affichage de la confidentialité. Je vais cliquer dessus maintenant pour le désactiver. C'est plutôt intéressant. Je veux aussi parler d'une chose. Donc, quand vous l'activez, vous pouvez voir que la luminosité baisse un peu. C'est donc quelque chose qui va se produire. Et une chose que je voulais vérifier, c'est quelque chose que j'ai personnellement remarqué avec l'affichage de confidentialité, pas les écrans, mais le verre. En gros, vous pouvez obtenir un verre de confidentialité, n'est-ce pas? Quelque chose que j'ai remarqué avec le verre de confidentialité, c'est que cela se produit quand vous l'utilisez. Juste en regardant parce que vous regardez un peu, vous savez, avec vos yeux. Et ils sont positionnés à deux endroits différents. Donc, selon la façon dont vous regardez l'appareil, un œil peut voir un peu moins que l'autre. Donc, par exemple, quand vous regardez, un œil verra un écran un peu plus sombre et l'autre plus lumineux, n'est-ce pas? Et ça paraît très étrange. Ici, même si vous avez ce verre de confidentialité, je ne vois pas vraiment cet effet se produire. Et toi? Il y a un peu plus de tolérance avant que cela ne commence à apparaître. Donc c'est plutôt agréable. Ça ne m'agace pas autant que le vrai verre de confidentialité. Le verre trempé le ferait, donc c'est moins visible à l'œil quand il est allumé, à part la baisse de luminosité. Et c'est plutôt cool, évidemment. Vous avez probablement déjà vu comment cela fonctionne.
Par exemple, vous pouvez ne bloquer que certaines parties de l'écran pour les notifications ou seulement pour certaines applications, ce qui, comme façon de l'implémenter, est vraiment sympa. Et c'est aussi le seul S26 qui possède cela. Les autres S26, comme je l'ai dit, ne font que se faire passer pour un S26 car ils n'offrent pas cela. Ce que je crois personnellement qui fait que la gamme S26 est vraiment une 26, c'est ce vert. C'est vraiment génial. Enfin bref. Appareil solide, Côté prix, le fait qu'il n'ait pas augmenté est également plutôt appréciable. Donc oui, si vous cherchez un bon appareil, évidemment celui-ci sera parfait. Ceci étant dit, je souhaite vous donner quelques informations sur d'autres alternatives qui, évidemment, ne comportent pas de vitres opaques. À ma connaissance, c'est le seul téléphone qui possède cette fonctionnalité actuellement. Désolé, pas une vitre, mais un écran. Donc en gros, pour la moitié du prix. Vous pouvez avoir quelque chose comme le Poco F8 Ultra, qui aura le même type de processeur que celui-ci. Batterie bien plus grande, charge plus rapide, sans fil et filaire, à peu près la même quantité de RAM et de stockage. Je crois qu'il ne va que jusqu'à un demi-téraoctet, et pour les caméras, il va manquer ça. 200 mégapixels, mais il aura les 3 caméras à 50 mégapixels, grand angle, téléobjectif et ultra grand angle. Donc, pour les photos, ça pourrait aussi être mieux, sachant qu'en fait, celui-ci a aussi principalement des capteurs de 50 mégapixels. Donc, dans tous les cas, ça pourrait être une alternative. Si vous cherchez quelque chose de beaucoup moins cher, bien plus abordable, et que vous ne dépendez pas de One UI, peut-être que vous n'êtes pas trop investi dans leur écosystème, donc ça ne vous importe pas tant que ça, et vous cherchez simplement un excellent téléphone. Vous pouvez aussi jeter un œil à ça. Maintenant, je pense que quand on compare ces deux appareils, comme le Poco par exemple et celui-ci a quelques ajouts. Vous allez payer plus cher, mais si vous voulez vraiment une expérience plus haut de gamme, je pense que ça peut valoir la peine de dépenser plus. Comme vous avez des choses comme le stylet S Pen intégré juste ici, vous avez cet écran de confidentialité, vous avez un revêtement anti-reflet sur celui-ci, une charge correcte, bien meilleure que ce qu'on avait sur toutes les autres gammes S26 ou S25, donc c'est aussi appréciable. Mais vous devez faire un compromis sur la batterie, car par exemple, le Poco en aura une bien plus grande. Donc, comme je l'ai dit, ça reste un téléphone solide. Et une chose dont je suis également au courant, je pense, c'est le fait qu'ils ont maintenant inclus le petit anneau en fer ici pour MagSafe. Les accessoires MagSafe, si je ne me trompe pas, mais je n'ai rien pour vraiment le tester. Je n'ai aucun type d'aimant. Juste ici pour vérifier. Mais il devrait maintenant y avoir l'anneau, donc vous pouvez utiliser ceci avec des accessoires MagSafe. Donc c'est aussi un autre point positif que presque aucun autre appareil n'a. Bref, c'est à peu près tout. Honnêtement, c'est la meilleure offre de Samsung jusqu'à présent, parmi tous les téléphones qu'ils ont sortis en ce moment. Et le fait qu'ils aient vraiment innové avec le verre de confidentialité, c'est plutôt sympa. C'est une technologie assez cool et c'est une innovation pour un téléphone. C'est la première depuis un moment, donc je veux vraiment leur tirer mon chapeau. Il se passe des choses vraiment, vraiment cool ici. Et le fait que Samsung sorte ce téléphone au même prix que le précédent, tout en innovant et en le proposant à un prix inférieur à ce que cela coûte normalement, honnêtement, je leur tire mon chapeau, c'est enfin quelque chose que je voulais voir de la part de Samsung et c'est une amélioration, une vraie amélioration. Et comme je l'ai dit, je ne suis sponsorisé par personne. Donc ce que je dis ici, le fait d'être positif à propos de ce modèle en particulier, c'est juste parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une amélioration générale par rapport à l'appareil, contrairement aux 26 et 26 Plus que je déteste vraiment. Celui-ci, franchement, il est vraiment pas mal. Bref, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.